La page suivante est notre planificateur de voyage et ici vous pouvez organiser vos prochains voyages à venir. La première chose que vous verrez est une citation juste ici, puis nous avons notre base de données, notre planificateur de voyage et je vais expliquer comment cela fonctionne dans une minute. Sur le côté gauche, nous avons toujours notre navigation et ici nous avons une liste de choses à emporter. C'est déjà préfabriqué, donc vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites vos bagages, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres affaires et ensuite cocher-les lorsque vous faites vos bagages. Et puis ici, nous avons un petit widget où vous pouvez ajouter combien de pays vous avez visités. Et puis sur le côté, nous avons la même base de données que celle-ci, juste une vue des voyages à venir. Ensuite, ici en bas, nous avons une carte et vous pouvez la déplacer. Puis nous avons un journal de voyage. Et ensuite, nous avons notre liste de souhaits et notre liste de souhaits par pays. Et la liste de souhaits par pays est assez simple. Vous pouvez simplement ajouter un nouveau pays ici que vous souhaitez visiter. Et puis, une fois que vous l'avez visité, vous pouvez le cocher. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais aussi approfondir comment cela fonctionne dans une minute. Donc, en gros, dans cette bucket list, vous pouvez planifier ce que vous voulez faire pendant votre voyage et vous pouvez planifier votre voyage entier dans cette base de données. Je vais vous montrer Tulum au Mexique comme exemple. Alors d'abord, vous pouvez ajouter la ville et vous pouvez ajouter le pays. Ensuite, vous pouvez ajouter un continent. Et voici la date pour votre voyage. Et si vous entrez une date, cela vous indiquera automatiquement la durée de votre voyage et combien de jours il reste avant le début de votre voyage. Et puis vous pouvez ajouter un statut si vous êtes en train de planifier, si c'est à venir. Et vous pouvez ajouter un type si vous y allez seul ou avec vos amis ou votre famille. Et puis ici où il est écrit Bucket List, c'est là que cette autre base de données intervient. Et c'est ici que vous pouvez planifier ce que vous voulez faire. Et parce que le cénote et Azulik, ils sont tous les deux à Tulum, parce qu'ils sont liés au voyage à Tulum, c'est pourquoi ils apparaissent ici. Mais je vais juste vous montrer comment cela fonctionne dans une seconde. Et puis ici, vous pouvez ajouter une image pour la base de données. Et ensuite, en faisant défiler vers le bas, vous pouvez ajouter votre hôtel ici, vous pouvez ajouter vos informations d'aéroport, vous pouvez ajouter des tâches importantes à faire et vous pouvez télécharger vos documents dont vous avez besoin, par exemple votre carte d'embarquement. Vous avez une liste de bagages. Encore une fois, c'est la même liste de bagages que celle que je viens de vous montrer, mais dans ce cas, elle est spécifiquement pour ce voyage. Et ici, notre planificateur d'itinéraire, et je vais aussi vous montrer comment cela fonctionne dans une seconde. Et puis ici, nous avons notre journal de voyage, sur lequel vous pouvez simplement cliquer. Nouvelle page, et c'est essentiellement là où vous pouvez ajouter quelques moments. Vos moments préférés ou vos points forts. Vous pouvez ajouter quelques photos, ou vous pouvez simplement commencer à écrire et utiliser ceci comme un journal. Et vous pouvez ajouter une date juste ici. Vous pouvez ajouter un pays. Et puis ici, où les voyages sont liés, vous pouvez l'ajouter à un voyage. Donc par exemple, si je me trouvais à Tulum et que je créais une entrée de journal pour Tulum, je pourrais simplement mettre Tulum ici et ainsi, c'est lié à ce voyage. Et oui, c'est essentiellement ainsi que fonctionne le journal de voyage. Je vais juste supprimer ceci, et puis, comme je l'ai dit, ici, vous avez un aperçu de votre journal de voyage, de tous vos voyages, et puis ceux-ci ici, vous pouvez les utiliser juste pour le voyage que vous faites. Et voilà comment fonctionne cette base de données. Et maintenant, passons à la liste de souhaits. Je vais prendre Azulik comme exemple. Donc, Azulik est un hôtel et musée à Tulum. Vous mettez simplement le nom ici de ce que vous voulez faire. Ensuite, vous pouvez ajouter le pays et la ville et à nouveau le continent. Et ici, c'est l'endroit où vous pouvez le lier à un voyage. Donc, parce que je l'ai lié à Tulum dans les voyages. C'est pourquoi cela apparaît dans le voyage à Tulum. Ensuite, vous pouvez lui donner une note. À quel point vous l'avez aimé. Vous pouvez ajouter un type de ce que c'est. Vous pouvez ajouter une image pour la base de données. Ensuite, vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Vous pouvez le cocher une fois que vous l'avez fait. Vous pouvez également ajouter quelques notes.
Vous pouvez indiquer combien cela coûte juste ici. Et oui, c'était essentiellement comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez également ajouter quelque chose ici si vous voulez ajouter ou écrire quelque chose. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ici, dans cette base de données, c'est ici que vous pouvez vraiment planifier ce que vous voulez faire. Donc les monuments que vous voulez visiter. Vous pouvez aussi ajouter des plats que vous voulez vraiment essayer. Et voici juste différentes vues de la même base de données. Donc, comme une liste, par exemple, seulement vos favoris, ici c'est les choses que vous avez faites, ici les choses que vous devez faire ou que vous voulez faire. Et c'est aussi trié par continent. Et oui, c'est là que vous pouvez planifier tout votre voyage. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous manger pendant votre voyage? Et puis revenir sur le voyage à Tulum. Lorsque nous descendons à l'itinéraire ici, vous pouvez planifier ce que vous allez faire. Donc ici, vous pouvez simplement ajouter une nouvelle page. Et puis, vous pouvez ajouter, j'ai déjà ajouté quelques jours, mais vous pouvez également en ajouter plus si vous partez pour un voyage plus long. Mais par exemple, vous pouvez planifier votre premier jour et ajouter une date pour celui-ci. Et puis, vous pouvez ajouter une image juste ici. Vous pouvez lui donner une note, quelle que soit l'activité. Vous pouvez ajouter un coût, combien cela coûte. Et puis ici, il est lié à la liste des choses à faire. Donc, par exemple, nous pourrions ajouter un Zulik ici. Vous pouvez donc simplement ajouter à nouveau un coût et la note. Et ensuite ici, vous pouvez ajouter une note, et ainsi de cette façon, une fois que vous fermez cela. Nous avons le jour 1 et nous avons Azulik prévu juste ici. Et donc nous avons également une vue d'ensemble différente juste ici. Si vous ajoutez une image à ceci, ce que je n'ai pas fait maintenant, mais si vous ajoutez une image, alors cette image apparaîtra ici et ce sera beaucoup plus joli. De cette façon, vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez faire le premier jour. Et ensuite, vous avez une vue d'ensemble. Tu as Azulik, par exemple, la nourriture que tu veux goûter ou tu veux sortir dîner, tout cela. C'est ici que vous pouvez planifier tout votre voyage. Et ensuite, vous pouvez simplement passer au jour 2. Prenez les choses que vous avez ajoutées à votre liste de choses à faire et que vous voulez vraiment faire et mettez-les ici. D'accord, le deuxième jour, nous allons à un cénote. Nous allons dîner dans un restaurant différent et vous pouvez vraiment planifier tout votre itinéraire de cette façon. Et puis ici, vous verrez un aperçu de toutes vos dépenses en fonction de ce que vous avez mis comme coût pour votre jour 1, jour 2, jour 3 et ainsi de suite pour toutes les activités. Ensuite, vous verrez un aperçu de combien vous dépensez chaque jour. Et voilà, c'est en gros comment le planificateur de voyage fonctionne.